monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est une nouvelle vidéo tuto make-up, d'accord? Du coup si vous voulez voir comment je passe de ça à ça, ok, ben je vous invite à continuer à suivre la vidéo. Avant ça, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications, de commenter, de liker, tout ça, de partager la chaîne SVP, ok? Et je vous dis bon visionnage. Hello tout le monde, on se retrouve pour un tuto make-up, mais plutôt get ready with me, d'accord, que tuto. Vous retrouverez tout ce que j'utilise dans la barre d'infos, du moins dans la description, tous les produits que j'ai utilisés. Donc on va se lancer dans un make-up un peu coloré, d'accord, un peu frais. Ça fait un moment que je me suis pas maquillée et genre ça me manque, d'accord, ça me manque. Donc là je vais commencer par utiliser la base de NYX et une base blanche pour les paupières et on va direct se lancer dans les couleurs, ok, avec ma petite palette que j'ai créée, je vous en ai parlé assez souvent, il y a pas mal longtemps, et on va commencer avec ces teintes ici dans le creux de paupière et on va rajouter au fur et à mesure de la couleur. J'aime vraiment beaucoup utiliser une base blanche pour les paupières quand je vais mettre de la couleur, puisque c'est comme ça que les teintes se voient mieux. Faut pas en mettre trop, sinon ça va faire des pâtés, la couleur va mal s'étaler, mais franchement ça rapporte quelque chose en plus dans mes looks, j'adore ça, c'est vraiment top. Et en plus c'est une base de chez NYX, donc ça coûte pas très cher, c'est hyper efficace. Les meufs, les mecs, si vous n'avez pas encore acheté ce petit crayon jumbo, je sais pas ce que vous faites. Donc du coup ça fait un petit moment que j'avais envie de faire à nouveau des tutos make-up, parce que franchement c'est quelque chose que je ne fais plus, je ne me maquille plus, j'ai plus le temps. Si vous avez vu ma petite vidéo sur la reconversion professionnelle, enfin du moins étudiante, j'ai vraiment le temps de rien, mon emploi du temps est tout le temps rempli et ça fait que je ne me maquille plus, que j'ai même pas le temps de filmer ou quoi que ce soit, et c'est vraiment quelque chose qui m'a manqué. C'est un hobby, c'est une passion en fait, tu vois, donc c'est dommage que j'ai arrêté. Et là je me suis dit, tu sais quoi, l'été arrive, il fait beau, il fait chaud, on sera snatched, d'accord? On sera snatch, ok? Genre faut vraiment se reprendre là, Elodie, tu vois, genre faut vraiment te remettre au goût du jour. En plus j'ai recommencé à regarder des vidéos YouTube parce que je les ai délaissées un peu pour les podcasts. Et comment elle s'appelle? C'était Tasha Green sur YouTube qui faisait un petit tuto make-up et tout, et elle montrait comment elle mettait une fausse queue de cheval, et waouh, j'ai envie d'avoir la même. Je ne sais pas où je vais trouver ça, mais j'ai vraiment envie de me lancer dans la fausse queue de cheval là, genre tu plaques tes cheveux, tu mets la queue de cheval et genre boum, ok, genre t'es wow, t'es direct Beyoncé, donc je me dis waouh. Franchement, si le matin ça peut m'économiser du temps tout en étant un flic, je dis oui, d'accord, je dis oui. Et franchement, je pense que je vais ressortir mes wigs aussi en été, parce que ça me manque aussi les wigs. Ouh, pourquoi tu floutes? Donc je suis désolée pour ce petit moment flou. Donc ouais, j'ai bien envie de me relancer dans les perruques et tout. Ça fait un petit moment que j'en ai pas mis, ça fait bien presque un an que j'en ai pas mis depuis cet été. Surtout depuis que je me suis coloré les cheveux, ben, j'avais envie de profiter de ma couleur, de ma coloration. Et je suis en train aussi de penser à cette coloration, qu'est-ce que je vais faire de plus? J'ai bien envie de décolorer même mes racines et de me les colorer aussi en orange. Donc voilà, j'ai bien envie de faire ça, mais je pense que je vais pas faire ça tout de suite. Je vais laisser vraiment mes cheveux respirer, genre se régénérer un peu, tu vois. Mais franchement, à la fin de l'année, en décembre et tout, ça fera un an que j'aurai coloré mes cheveux. Donc je me dis, pourquoi pas faire les racines, ok, et devenir full rousse. Ce serait vraiment ouf. Franchement, ce serait trop ouf. J'ai attendu beaucoup trop longtemps pour me colorer les cheveux, alors que sincèrement, genre, c'est la vie. Je regrette pas du tout cette décision, et du coup, j'ai juste envie d'aller plus loin, tu vois, aller plus loin, aller plus haut, bref. Mais voilà, j'ai envie de le faire à fond, et du coup, j'ai bien envie de faire les racines. Vous me dites en commentaire ce que vous en pensez, si vous avez peur de vous les colorer ou pas, si la décoloration c'est vraiment un frein pour vous. Pendant longtemps, ça a été un frein pour moi, la couleur, franchement, au niveau des cheveux, parce que voilà, mes cheveux c'était devenu un peu mon précieux, tu vois, et je voulais pas les abîmer pour des conneries de coloration, sauf que franchement, c'est tellement fun, je kiffe en fait. J'adore le look que ça me donne, j'ai l'impression que je me sens plus moi, tu vois, avec les cheveux de cette couleur, c'est un peu con, hein, mais
Mais ouais, j'ai l'impression que je me sens juste plus moi-même avec mes cheveux colorés. Et du coup, franchement, j'adore. C'est plus difficile de s'en occuper. Il faut vraiment faire attention et tout et tout. Faut être au taquet. Enfin, tu peux pas juste te dire ouais, non, je m'en occupe pas cette semaine. Mais c'est vraiment, ça claque, quoi. Tu vois, ça claque. C'est vraiment pas un truc que je regrette. Et c'est un truc que je recommande si vous avez peur de vous colorer les cheveux, franchement les gars, allez-y. On n'a qu'une vie, ça repousse, c'est des cheveux, voilà quoi. Il n'y a pas à s'inquiéter comme ça et à faire tout un truc. Je trouve que dans la communauté un peu natural hair, tu vois, genre les gens démonisent un peu ce que c'est la coloration et genre oh mon dieu mais tu vas perdre tous tes cheveux, ils vont se casser, tout ça, fais pas ça. Mais au final, bon. Faut juste plus s'en occuper, il faut savoir bien s'en occuper, mais une fois que ça tu le sais le faire, y a pas de raison qu'il parte en couille quoi, tu vois. Donc, puis c'est juste fun en fait, je pense qu'on s'interdit trop de choses la plupart du temps, on devrait pas, tu vois, genre parce que on nous a dit que c'était pas bien, on nous a dit que non, ça ferait ci, ça ferait ça, on a tellement peur des conséquences que on s'empêche un peu de vivre et plus pour les autres que pour nous-mêmes, donc c'est vachement dommage, tu vois, c'est fâcheux et j'ai pas envie de faire ça quoi. Non, je fais ce que je veux donc ouais, il n'y a plus qu'à ce qu'un jour, oh putain mon sourcil il est pas bien rempli là, il le dit the fuck. Vous voyez le trait là? Comment genre, j'ai oublié cette partie de mon sourcil, genre bref. Mais bref, je disais, non franchement on va faire ce qu'on a envie de faire et si ce qu'on a envie de faire c'est de se raser le crâne ou de colorer ses cheveux, oh, bitch go, do you, ok, fais-toi plaisir. Me revoilà avec mon teint fait et les yeux finis. Du coup, j'ai les nouveaux concealers de chez Fenty Beauty. J'ai deux teintes. J'ai la teinte 385 et la teinte 400. Sachant que le fond de teint que j'ai utilisé, c'est la teinte 420. La teinte la plus foncée, je vais l'utiliser pour mes petites imperfections. Je sais que bon, la caméra, ça se voit peut-être pas trop. Mais j'ai des petits boutons, des taches par-ci, par-là. Voilà, on va gommer ça avec le 400 et je vais faire de l'highlighting avec la teinte. Avec la teinte 385, histoire de, tu vois, d'être un peu plus, tu vois, je sais que tu vois. Donc vous voyez, elle est hyper orange la teinte, genre hyper orange. Je me suis un peu gourée quand j'ai swatché, je me suis dit que ouais, elle serait parfaite pour moi. Et en fait, non, bitch, c'est beaucoup trop foncé, beaucoup trop orangé. Moi, il me fallait quelque chose de beaucoup plus jaune. Du coup, voilà, la teinte me sert à autre chose, ce n'est pas grave. Mais du coup, une teinte orangée comme ça va être parfait pour faire du correcting en fait, corriger les taches foncées qu'on n'arrive pas à corriger avec du fond de teint, vu que l'orange va venir annuler le noir, enfin le marron foncé qu'il y a sous la peau. Donc c'est plutôt pas mal. Sinon, je trouve qu'au niveau de la couvrance, il est assez medium buildable, genre tu peux en mettre pour qu'il soit de plus en plus full coverage, tu vois. Mais en fait c'est un peu comme le fond de teint, en plus crémeux, en plus épais. Mais voilà, c'est quelque chose qui a un fini assez naturel et qu'on peut avoir full coverage si on a envie quoi. Donc c'est plutôt pas mal, ce que j'aime bien avec ces produits, le fini est toujours plus ou moins naturel et si on veut une couvrance en mode glamour Hollywood, c'est quand même faisable. Là, au niveau du contour de mes lèvres, il n'y a plus aucune noirceur, si je puis dire, genre darkness, tu vois. Il n'y a plus ce côté foncé que j'ai. Sur le front, il y en a encore un petit peu, mais sur la bouche, ça a bien cancel tout ce qu'il y avait qui était trop foncé, ma discoloration à cet endroit-là. Donc c'est vraiment super. Maintenant, l'highlighting. J'aime beaucoup l'applicateur, il est vraiment top. Je vais en mettre aussi ici aussi pour pouvoir snatch ce petit truc. Hop. Et vous voyez, cette teinte elle est beaucoup plus jaune quoi, genre rien à voir. On est sur du jaune pur. Oh, regardez-moi ça. Ouh, c'est dessous de l'œil, putain. Oh, 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 putain, regardez-moi ça. Oh, j'adore. Franchement, ce concealer, j'adore.
En plus c'est assez naturel, c'est pas trop mat ni quoi, genre... Oh bitch. Look at that. Oh, sublime. Donc maintenant on va faire un petit peu de contouring, histoire de quand même rapporter un petit peu de dimension à ce visage pâle. Donc espresso, ouais c'est espresso. Le match stick encore de chez Fenty Beauty. Et hop, vous savez comment ça fonctionne. Ooh, yes. C'est hyper pigmenté, donc pas besoin d'en mettre des tonnes franchement, surtout qu'en plus c'est un stick crème, donc on veut pas que ça marque trop. Voilà où on en est, j'ai mis un petit peu de poudre histoire de que mon contour n'aille pas un peu n'importe où. On va finir le ras de cils inférieur, un peu de rose. Et en même temps un peu de noir. Yes. Yes. Mon fidèle bronzer Milani, je n'ai toujours pas trouvé quelque chose pour le remplacer. Si vous avez des bonnes recommandations de bronzer, franchement, n'hésitez pas à me les donner parce que j'ai un peu envie de changer. Vous savez, j'adore la nouveauté, j'adore essayer des choses. Du coup, j'ai un peu envie de changer au niveau du bronzer Milani. Donc ouais, si vous avez des petites recommandations, hein. Maintenant les amis, on va passer aux faux cils. Ok, ces faux cils sont juste sublimes. Regardez, j'espère que vous les voyez bien. C'est les Drama Foaming Lashes de chez Primark. Ok, Primark, de chez Primark. Ça m'a coûté 5 €. Franchement, les faux cils de chez Primark sont super, ils tiennent super bien, vachement longtemps, ils sont pas chers, ils sont accessibles. On peut aller les acheter en magasin et pour moi ça change tout parce que j'en ai marre de commander des trucs et ils sont sublimes. Les faux cils sont posés comme vous pouvez le voir. Là j'ai dessiné le contour de mes lèvres avec un crayon marron. Et on va passer au rouge à lèvres. C'est un peu trop rose quand même, hein? Un peu trop rose. Ah yeah. Yes, bitch. Yes. Me revoilà. Donc voilà, premier jour de Twist Out pour moi. Oh, ça brille les gars, ça brille. Et voilà le look final. Voilà, j'espère que ce petit tuto rapide vous a plu, enfin rapide. J'espère qu'il vous a plu en tout cas. Si vous voulez voir plus de tutos make-up sur la chaîne, n'hésitez pas à me le dire en barre d'infos. Et je vous dis à la prochaine. Plein de bisous!